Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle tu vas pouvoir bénéficier des conseils d'une experte, c'est-à-dire d'une avocate spécialisée en droit de la famille pour déjouer les pièges d'un ou d'une pervers narcissique. Tu vas avoir des conseils ultra précis, des conseils légaux pour vraiment savoir quoi faire et ne pas faire de bêtises quand tu es face à un manipulateur pervers narcissique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis vraiment surpris du nombre de personnes qui ont rejoint le pack de formation justement spécialisé pour aider les victimes de pervers narcissiques. Ce pack s'appelle SOS pervers narcissique. C'est 3 formations. La première, c'est le pack SOS, c'est la formation SOS pervers narcissique. La deuxième, c'est la totalité des interviews des 3 avocates spécialisées dans les droits de la famille dont tu vas voir un extrait aujourd'hui. Et la troisième, c'est Communique et fais-toi comprendre, qui est une formation extrêmement complémentaire. Tu as un lien sous la vidéo qui va te permettre d'accéder au lien de présentation justement de ce pack de formation qui est à un tarif exceptionnel jusqu'à lundi soir minuit. Et ensuite, le pack de formation sera retiré. Il n'y a plus aucune des formations qui ne sera disponible pendant un très long moment. Donc, si vraiment tu as une problématique avec les pervers narcissiques et que tu dois vraiment trouver une solution, c'est le pack, c'est l'ensemble des connaissances qui va te permettre de sortir de cette crise absolue qu'on a quand on rencontre un pervers narcissique. Donc, tout est en description et on se retrouve tout de suite pour cette interview. Alors justement, par rapport à ça, il y a 2 questions que moi, qui naissent par rapport à ça. C'est des questions que je retourne, qu'on a de manière très récurrente. C'est premièrement, ok, comment je fais? Donc je me sépare, mais moi j'ai des enfants et j'ai pas les moyens de vivre toute seule de mon côté. Donc comment je fais déjà pour protéger mes enfants de ce manipulateur, que ce soit un homme ou une femme bien sûr, et comment je fais pour partir en sachant que je risque de partir une main devant, une main derrière? Donc à ce moment-là, Alors, je suis sous l'obligation de rester. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un moyen on n'est légal? jamais sous l'obligation de rester. Il y a des associations de défense des femmes qui sont soit battues physiquement, soit maltraitées psychologiquement. Donc, un manipulateur, en fait, est une personne maltraitante psychologiquement qui vous dit que vous êtes nul, qui vous dévalorise toute la journée, qui finit par vous faire croire que c'est le cas. Et que vous vous en sortirez jamais toute seule, etc., etc. Donc, les psychologues, les associations de défense des femmes qui sont dans cette situation, je dis des femmes parce que souvent, ce sont des hommes qui agissent comme Alors, ça, c'est la surtout question que quand il y a j'allais des… faire aussi. Est-ce que ça vaut aussi pour les hommes? Parce qu'on a aussi des hommes qui sont Alors victimes voilà, aussi. les violences physiques, c'est souvent les hommes, Mhm. statistiquement. Mhm. Mais la manipulation, c'est 50-50. Mhm. Donc, les manipulatrices, en fait, vont faire ça d'une autre manière. C'est-à-dire qu'elles vont rabaisser aussi, prendre le contrôle, être extrêmement autoritaires et dire de la même manière à un homme qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il peut dégager, etc. Donc, la manipulation, elle existe des 2 côtés. Alors, si on est dans une situation de difficulté parce que vous dites sur le plan financier, on a du mal à se réorganiser, ce genre d'association, ou même les municipalités, ont des services pour ça, on peut appeler à l'aide parce qu'il y a des hébergements d'urgence, parce qu'il y a il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour aider les personnes en difficulté. Donc, il y a des numéros de téléphone, le 3919 pour les femmes battues de manière nationale, mais dans les municipalités, il y a des cellules psychologiques qu'on peut appeler. Et sur Internet, on peut trouver très facilement près de chez soi une association de défense des conjoints en difficulté. Là, on va donner les services et les renseignements juridiques, préliminaires, les réflexes à avoir. On va diriger les gens, il y a des associations d'aide aux victimes, d'accord, n'importe lesquelles. On va les diriger vers les policiers s'il y a besoin et vers les avocats qui travaillent avec ces associations. Enfin, il faut en fait aller chercher de l'aide. Après, c'est facile. Tout seul, on ne peut pas les imaginer. Mais à plusieurs, avec des personnes, des professionnels qui sont habitués à cette matière-là, on y parvient vraiment. Et il y a ce moment où les victimes basculent de la absence totale de confiance et puis le moment où, avec tous ces services autour d'elles, ça y est, ça revit, ça repart. Et on sort d'une audience et elles nous disent à nous, avocats, voilà, c'est la première fois qu'on me défend, c'est la première fois qu'on écoute. Elles voient que le juge a compris et lui donne des solutions. Par exemple, dans votre exemple, on peut lui attribuer le domicile à elle, si elle est mariée, et demander à la personne de s'en aller, même si c'est un domicile propriété personnelle
du conjoint qui est manipulateur, abusif, humiliant, etc. D'accord ? Même s'il n'y a pas eu de violence physique, parce que les ordonnances de protection visent aussi la maltraitance psychologique. Voilà. Après, c'est toute une question de preuve. Donc, sur le terrain de la preuve, des petits conseils pratiques, par exemple, si pendant des années, vous avez échangé des SMS avec vos meilleurs amis ou avec votre mère en indiquant voilà ce qu'il vient de faire, voilà ce qui s'est passé, etc., vous pouvez les ressortir plus tard. D'accord. Si vous avez déposé même des mains courantes en ayant peur de déposer des plaintes, parce que la main courante, c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous laissez une trace, mais la personne ne va pas être convoquée. Il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas de traitement de la plainte derrière. On ne dira pas s'il faut classer sans suite ou s'il faut poursuivre. Mais ça laisse une trace. Alors, évidemment, ce n'est pas un élément suffisant parce que n'importe qui, surtout des manipulateurs, peuvent aller déposer une main courante alors que les faits n'ont pas existé. D'accord ? Par stratégie, pour se constituer des preuves à soi-même. Mais un élément plus un élément plus un élément, à la fin, c'est des présomptions qui s'ajoutent et ça crée la chaîne de la preuve. D'accord, c'est de l'enchaînement de petites preuves sur le long terme comme ça qui font qu'on... Et puis, les consultations chez un psychologue, ça laisse aussi des traces. Le psychologue va pouvoir témoigner comme quoi il a reçu cette personne, telle date, pour telle problématique, etc., etc. Les attestations, les voisins qui ont vu certaines choses qu'on peut aller solliciter ensuite, qui ont entendu certains cris. Donc, c'est plutôt l'accumulation et l'historique de tout ça qui fait que les preuves vont s'accumuler. C'est pas juste quelqu'un qui s'est réveillé le jour au lendemain en disant « Ah, je suis manipulé, aidez-moi » comme ça. Et oui, parce qu'en général, la manipulation, quand elle arrive à un stade qui devient intolérable, c'est qu'elle dure depuis un certain temps. Parce qu'on ne pourrait jamais faire quelque chose, faire quelque chose à quelqu'un de but en blanc qu'il ne voudrait pas faire. Mais à force de manipuler, sur la durée des mois et des années, on y parvient en fait, même avec quelqu'un qui a un haut potentiel. Et donc, dans les personnes qui vous sollicitent, puisque vous vous intéressez à ces personnes-là, elles sont souvent la proie des manipulateurs, du moment qu'elles ont une faille affective, parce que c'est encore plus jouissif de réussir à avoir maîtrisé comme proie quelqu'un qui a la capacité de réfléchir. Exactement, je reviens là, je suis tout à fait d'accord. Alors, par rapport à ces preuves, là, c'est super, on a déjà beaucoup de pistes.